Salut, c'est Julie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une autre série de vidéos qui cette fois-ci présentera la première option que nous pouvons choisir au baccalauréat. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo qui annonçait tout le mois d'août, et je vous l'avais aussi annoncé du coup dans la vidéo avec Vincent qui nous parlait de la spécialité cinéma, aujourd'hui je vais vous parler de l'option cinéma audiovisuel. Du coup moi je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et je passe en terminale spécialité physique, chimie et SVT. L'année dernière du coup je faisais physique, chimie et SVT et maths. Je fais l'option cinéma du coup en option 1 au baccalauréat, du coup c'est ma première option. Mais je vais commencer aussi maths complémentaire l'année prochaine en seconde option. Qu'est-ce que l'option cinéma? Alors l'option cinéma c'est une option qui vous permet, en plus de vos enseignements de spécialité et des matières du tronc commun, etc., de pratiquer soit une passion, soit quelque chose qui pourrait vous être utile pour vos études supérieures, en plus de vos matières, du coup en plus de vos spécialités. Au niveau du déroulement des cours, alors en option cinéma on a 3 heures par semaine qui sont réalisées avec le même professeur. Donc il faut savoir que mon professeur de cinéma c'est celui qui a créé l'option cinéma dans mon lycée il y a 25 ans je crois, et qui du coup c'est lui qui nous fait les cours. Donc nos cours c'est 2 heures de pratique et 1 heure de théorie, donc c'est pas 3 heures d'affilée. En première et en seconde, c'est 2 heures, vraiment 2 heures dans l'emploi du temps et 1 heure à un autre endroit, alors qu'en terminale, il me semble, après je sais pas du coup avec la réforme si ça va être possible, mais techniquement c'est censé être 3 heures d'affilée, bon après toujours 2 heures et 1 heure. Le niveau attendu en cinéma, je pense que c'est... déjà, quand tu arrives en option cinéma, je pense que ça sert à rien d'avoir une très grande culture cinématographique. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de personnes qui viennent en option cinéma. Il y a des gens qui viennent pour le côté du montage, tout ce qui est montage, tout ce qui est réalisation, tout ce qui est production, être derrière la caméra, clairement. Il y a des gens qui sont venus Alors pas trop, il y en a pas dans mon groupe, des gens comme ça. Mais je sais que les autres années, il y a des gens qui étaient là juste pour... tout ce qui est de la mise en scène, enfin tout ce qui est devant la caméra. Parce que dans mon lycée, il n'y a pas la spécialité théâtre pour l'ancien bac L, mais il n'y a pas non plus la spécialité théâtre pour le nouveau bac. Il n'y a pas une option théâtre, mais... Ah si, il y a une personne dans ma classe qui est pour un peu le devant de la scène. Il y a un club théâtre, mais c'est pas officiel, enfin je sais pas comment dire, mais voilà. C'est pas très reconnu, du coup il y a des gens qui faisaient l'option cinéma pour avoir ce côté un peu officiel. Le niveau attendu, à la fin je pense de la terminale, c'est qu'il faut réaliser un film. Après je sais pas si, du coup on n'a pas vraiment d'indication, mais avec la nouvelle réforme normalement, on va quand même réaliser un film. En gros au premier trimestre ça va être, faut savoir écrire un scénario, parce que normalement il y avait le film du bac, parce qu'avant c'était du coup une option qui comptait au bac. Il fallait réaliser, enfin du coup il fallait écrire soi-même son scénario, il fallait réaliser soi-même son film, et à la fin il y avait un oral, et du coup on passait à l'oral, enfin les gens passaient à l'oral, et puis le film était visionné dans une salle de cinéma avec les parents, etc. après. Du coup je pense que le niveau attendu c'est être capable de réaliser un scénario. Après bon c'est une option, le prof, c'est très bien que nous avons des enseignements de spécialité, et anciennement du coup des filières, enfin des matières dans tous les cas, et que dans tous les cas le niveau attendu c'est une option, beaucoup de gens disent que ce n'est pas voué à faire des études. Moi je pense que si, mais bon après voilà, il faut être bon. Après je pense que vraiment il faut savoir filmer, mais après où t'es vraiment impliqué dans la chose, il n'y a pas vraiment de niveau attendu. Si le prof voit que tu donnes ton max, il va pas te mettre 12, voilà. Alors moi, pourquoi j'ai choisi cette option? Bah déjà au collège, j'ai toujours aimé le cinéma. En quatrième, j'ai fait partie d'un club vidéo avec mon ancien meilleur pote à l'époque, qui fait d'ailleurs le cinéma avec moi, dans le même lycée, dans la même classe. Et du coup on avait un club vidéo, et puis en troisième c'est moi qui faisais les cours, parce que du coup en quatrième c'était lui, et en troisième c'était moi qui donnais les cours au club vidéo. Et en fait comme je voulais pas aller dans le lycée, dans mon lycée de secteur, même s'il est plus loin que mon lycée, j'ai décidé d'aller dans ce lycée là. Et puis comme j'ai vu qu'il y avait l'option cinéma, et que pour changer de lycée, enfin pour pas aller dans son lycée de secteur, il fallait une excuse entre guillemets. Du coup j'ai pris l'option cinéma, et puis au final ça m'a plu parce qu'il y a plein de gens qui ont arrêté. Par exemple en seconde on était 26, cette année on est 11, et encore il y a une personne qui s'est rajoutée, enfin qui est venue au lycée cette année. Il y a 16 personnes qui sont parties, j'aurais pu très bien arrêter, et puis moi j'adore ça clairement, donc c'est pour ça que je suis restée.
Alors, est-ce que je la conseille? Alors oui, je conseille cette option, et je vais parler des débouchés après. Je conseille cette option à des personnes qui aiment le cinéma, qui veulent peut-être en faire un métier, et qui veulent, parce que avec l'option, enfin avec la spécialité, il y a des gens qui vont prendre la spécialité cinéma et qui vont travailler là-dedans. Moi je trouve qu'une option, ça permet de faire un cursus général ou pas, de prendre général, je veux dire de prendre des matières qui ont un rapport, enfin des spécialités qui ont tout ça, par exemple maths physique SVT ou maths SES géopolitique. Moi je pense que ça permet de choisir ces spécialités, n'importe laquelle, et en plus de faire option cinéma. Par exemple, il y a des gens, si vous voulez, qui vont prendre anglais, qui vont prendre spécialité littérature anglaise, qui vont prendre spécialité physique chimie, et qui vont prendre spécialité je sais pas humanité, enfin HLP, pour avoir, tu vois, genre la physique, enfin surtout pour la physique, tout ce qui est lié au cinéma, ça permet d'être vraiment calé sur le sujet. Le truc LLCE anglais, c'est plus pour le côté international du cinéma. Et puis, surtout que c'est de la littérature, donc ça permet d'avoir des bases. Puis HLP pour tout ce qui est rédaction de scénario, quitte à l'abandonner en fin de première, je sais pas. Mais, ou même SES en fait. Des matières comme ça qui peuvent avoir un lien avec le cinéma, et de prendre l'option, ça permet. Du coup, tu fais l'option, mais t'as des matières en plus, et du coup, si tu pars en études de cinéma, même en études de commerce, de marketing, t'auras toujours cette base de cinéma, de comment marche un film, de comment marche une pub. Et en plus des matières un peu communes, et du coup ça permet d'avoir quand même un socle, alors qu'en prenant la spécialité, je trouve que ça s'enferme. Et du coup ça va avec avantages et désavantages. Je trouve qu'une option, les avantages d'une option, c'est que du coup ça permet d'avoir, du coup, comme je disais, d'avoir un socle commun, ou pas, hein, enfin avec vos spécialités, et puis en plus d'avoir l'option de quoi s'évader, parce que clairement les options en règle générale, je sais pas si c'est la même chose pour le latin, le grec, l'italien ou n'importe quoi, mais je sais que dans ma classe, enfin clairement on adore, c'est les 3 heures de la semaine qui sont les plus posées, et en même temps en fait tu travailles, mais c'est du travail tellement amusant et tellement passionnant à faire. Et du coup moi je pense que c'est bien, et puis ça permet de, au pire tu peux toujours, si ça te plaît plus, si au final tu te rends compte que t'as envie de travailler dans le cinéma, t'as toujours l'option sur ton diplôme du bac, bon t'as fait option cinéma, c'était drôle pendant 3 ans, mais maintenant j'ai envie de faire une licence d'anglais, je continue ma licence d'anglais, et puis je toucherai plus jamais au cinéma, mais au moins j'aurais fait quelque chose de drôle, tu vois. Alors qu'en prenant une spécialité, ça t'enferme dans le cinéma, et puis si tu la continues en terminale, c'est vraiment ton baccalauréat, il est clairement co-F16 cinéma. Après du coup les désavantages, c'est qu'avant les spécialités cinéma, les options cinéma étaient limite au-dessus de la spécialité du bac L cinéma, parce que du coup je crois que c'était 3 heures par semaine, alors que nous c'était 3 heures pendant 3 ans, du coup on arrivait avec un niveau de cinéma plus élevé, les anciens du coup. Et du coup les avantages avant, c'était qu'on pouvait aller en licence de cinéma très facilement parce qu'on était les prioritaires entre guillemets, alors que maintenant comme il y a la spécialité, c'est logique que les personnes vont prendre les gens qui ont fait la spécialité. Après, alors moi je trouve que c'est logique et à la fois pas logique, parce qu'une personne qui fait la spécialité, l'option puis la seconde, et qui prend des spécialités en rapport un peu avec le cinéma, je trouve que ça peut être par exemple spécialité musique, option cinéma, ou l'inverse, spécialité cinéma avec option musique et option théâtre ou club théâtre, ça peut être des très bons combos, et je trouve qu'au moins tu peux faire une option en plus d'une spécialité qui pourrait être bien assemblée. Voilà. Alors comment tu le valides ? Alors avant du coup c'était fallait créer, du coup le scénario était évalué. Du coup toute l'année tu réalisais un film, et puis à la fin de l'année tu faisais un film, et puis il était montré à un jury, t'avais un oral où il te posait quelques questions, et puis le film était projeté dans une salle, dans un cinéma de ma ville, parce que c'était en partenariat, toutes les options cinéma ou de théâtre et tout, etc. ont forcément un partenariat avec soit un théâtre, soit un cinéma d'art et essai. Et puis normalement c'était comme ça. Après je pense que ça va pas changer, en tout cas pour notre première année, je pense que ça va pas changer. Je pense que pour le premier trimestre du coup, parce que maintenant c'est évalué par le contrôle continu, donc sur 2 ans, je pense qu'au premier trimestre ça va être le scénario on n'aura qu'une seule note, et ça sera la note de notre scénario. Au deuxième trimestre ça va être notre capacité à filmer, je pense. Puis au troisième trimestre ça va être notre film. Je pense que peut-être qu'on aura encore un oral, et ça va être notre note du troisième trimestre, je sais pas. Du coup les débouchés, ce qui est bien avec l'option, du coup je me répète, mais par exemple si vous faites HLP, LCE, anglais, espagnol, allemand, italien, n'importe, je sais pas, vous faites une langue vivante, vous pouvez faire par exemple une double licence cinéma anglais, cinéma espagnol, cinéma italien, cinéma chinois. Vous pouvez faire juste une licence de cinéma, après un master, un doctorat. Vous pouvez faire une école de cinéma, donc les Lumières, vous pouvez faire la Cité du cinéma, pardon.
On peut faire aussi toutes les études, tout ce qui touche au cinéma, entre guillemets. Parce qu'après, il y a des écoles de cinéma qui sont plus vers le scientifique et des écoles qui sont plus vers l'artistique, le littéraire. Après, vous pouvez aussi juste faire des études de communication et de marketing et du coup avoir fait SPSES, maths et je sais pas, littérature anglaise, espagnole, n'importe. Et avoir cette option de cette base de cinéma peut vous servir du coup à avoir quelques bases en communication, je sais pas. Je fais cette horrible pause pour vous dire qu'il y a aussi, grâce à la nouvelle réforme de médecine, un parcours LAS, donc licence à accès santé. Donc vous pouvez prendre la licence de cinéma à la Sorbonne et suivre une option santé telle que médecine générale, odontologie, kinésithérapie, pharmacie ou maïeutique, tout en faisant vos études de cinéma. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que je ne le dis jamais, voilà. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions à me poser par rapport à cette option. Je vous mettrai le lien du programme dans la description ainsi que le site de mon option cinéma de mon lycée, si ça peut vous intéresser, même s'il y a très peu de choses dessus. Je vous mettrai aussi un site qui regroupe toutes les options et les spécialités cinéma, enfin tout ce qui touche au cinéma en France, que ce soit dans l'étude supérieure ou au lycée. Ça peut être très intéressant si vous voulez vous spécialiser dans ce domaine. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye! You see, I can be all